Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le 5 mars avec que des matchs de coupe en France avec les demi-finales Nantes contre Lyon et Annecy contre Toulouse. En Allemagne avec les quarts de finale dont l'affiche Leipzig contre Dortmund et enfin aux Pays-Bas avec les demi-finales le classique Feyenoord Rotterdam, Ajax d'Amsterdam. Mais avant d'analyser, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site VIP, tout est à l'écran et en description. Il y a également une code safe et une code fun sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à venir mettre votre commentaire, ces derniers temps ça a été assez explosif et je pense y avoir répondu. Également, mettez vos pronostics pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux. N'hésitez pas à venir vous abonner, on est en train de remonter vers les 13 500. Car il y a une petite dépression après mon changement de système, mais c'est tout à fait logique. Il y a beaucoup d'autres matchs sur mon site VIP. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. On commence avec la Coupe de France et Nantes contre Lyon. Les Nantais sont 14e en championnat de Ligue 1 alors que les Lyonnais sont 9e. Les Nantais sont sur une pente descendante. Malheureusement, depuis 4 rencontres, ils n'ont pas gagné, ayant été atomisés au Paris Saint-Germain 4-2 alors qu'ils étaient même en train de faire match nul 2 buts partout. Ils ont ensuite enchaîné avec 2 matchs nuls contre Nice et contre Lyon, leur adversaire du soir, et ils se sont inclinés lourdement à la maison contre Reims qui venait de perdre son invincibilité de 19 matchs contre Marseille mais qui s'est rattrapé avec donc cette victoire 3-0 en terre nantaise. Y a-t-il un contre-coup après l'élimination en Ligue Europa contre la Juventus de Turin où ils ont atteint un sommet de la saison? Ils sont pourtant à la lutte pour ne pas descendre, attention. Mais cette rencontre est tout de même une occasion de conserver son titre de Coupe de France car l'année dernière, ils avaient réussi à remporter le titre contre Nice. Leur adversaire du soir, les Lyonnais, sont donc en milieu de tableau. Ils ont réussi l'exploit de remporter un succès vraiment mérité au Paris Saint-Germain, 1-0. Ils ont même réussi à faire tourner, faisant rentrer pas mal de joueurs qui ont un manque de temps de jeu. Ces derniers temps, ils ne perdent plus, c'est un gros point positif. L'arrivée de Laurent Blanc a fait énormément de bien. Sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont gagné à 3 reprises et ont fait 3 partages de points. Les adversaires étaient tout de même assez compliqués comme Lille, donc comme le Paris Saint-Germain et déjà contre Nantes. Ils avaient fait 1 but partout au stade des Lumières. Mais sur ce match-là, je vois bien un 2 buts partout avec 2 équipes qui vont s'accrocher et qui vont tout donner pour se qualifier pour le Stade de France. Et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,65. On poursuit avec la seconde demi-finale, le seul match d'ailleurs de cette vidéo qui se déroulera le 6 mars. Avec un choc entre une équipe de Ligue 2 qui a éliminé l'Olympique de Marseille, qui a réalisé donc l'exploit de passer un énorme obstacle au tour précédent, gagnant au pénalty après avoir fait 2-2. Dans le temps réglementaire, depuis malheureusement les Ancéens ne gagnent plus, ils sont même sur des grosses défaites, ayant perdu 5-1 à Sochaux juste avant le Vélodrome, 3-0 3 jours après contre Metz à la maison, une défaite 2-1 contre Grenoble et un 4-0 ce week-end à Nîmes, une formation qui lutte également pour ne pas descendre. Heureusement, ils ont fait un petit partage de points contre Guingamp le 18 mars, mais ils se retrouvent maintenant à 2 points de la zone de relégable alors qu'ils étaient largement au-dessus. Peut-être que la Coupe de France a été beaucoup trop dévoreur d'énergie et ils vont en plus jouer contre Toulouse qui de son côté est peut-être un peu moins bien. Ils sont tout de même à 5 points devant les Nantais qui sont 14e. Donc pour l'instant, ils sont pas trop mal quand même au classement. Ils ne devraient pas être concernés par la lutte pour descendre. Ils sont quasiment sauvés. 1 voire 2 succès devraient suffire pour peut-être obtenir le maintien dans l'élite. Mais sur les derniers résultats, c'est plutôt compliqué. 2 victoires et 3 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs. Heureusement qu'en Coupe de France, ils ont tendance à être au-dessus de leur sujet. Ils avaient battu assez nettement 6-1 à Rodez au tour précédent. Les Ancéens ont donc un gros coup d'arrêt en championnat. Les Toulousains, de leur côté, n'ont gagné que 2 fois lors des 5 derniers déplacements. Mais c'est tout de même assez intéressant à Angers et à Strasbourg. Et sur ce match-là, je vois les Toulousains s'imposer 2-0 sans coup férir. Et je vois Toulouse marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,88. On revient au 5 mars et le quart de finale entre Leipzig et Dortmund en Coupe d'Allemagne. Leipzig est 5e, Dortmund est second en Bundesliga. Leipzig accuse actuellement le coup. Des grosses défaites avec une en particulier à Manchester City.
les ayant éliminés de la Ligue des Champions, un 7-0 avec le goût amer car ils ont été réduits à 10 et il y a eu des décisions contestables, mais certes, c'est tout de même une élimination de suite derrière 2 défaites consécutives contre Bochum 1-0 et contre Mayence à la maison 3-0, à chaque fois sans marquer de but. Cela fait 3 rencontres qu'ils ne marquent plus. Attention car Leipzig avait gagné 3-0 contre Mönchengladbach le 11 mars. Tout s'annonçait radieux, mais ils sont actuellement donc en 5e position. Ils n'ont que 2 points de retard sur Fribourg qui est 4e et a le premier donc strapontin pour la Ligue des Champions, mais tout de même 2 points, ce n'est pas rien car Fribourg est tout de même une équipe très compétitive. Ils jouent en Coupe d'Allemagne contre le Borussia Dortmund. Ils vont être obligés de reprouver qu'ils sont actuellement une des places fortes du championnat allemand, mais Dortmund les avait battus 2-1 il y a peu de temps, c'était le 3 mars. Le Borussia vient de perdre son duel contre le Bayern de Munich. Ils viennent de perdre la première place de la Bundesliga. Ils ont 2 points de retard maintenant sur le leader. Mais Dortmund est plutôt dans une bonne dynamique. Même s'ils ont été éliminés de la Ligue des Champions par Chelsea, après avoir gagné le match aller 1-0, ils ont perdu 2-0 en Angleterre. Et ils viennent dernièrement, avant cette défaite contre le Bayern de Munich, de gagner Cologne 6-1. Ils ont tendance à être quand même beaucoup plus à l'aise quand ils reçoivent. Mais dans ce duel entre 2 équipes qui n'ont pas gagné lors de la dernière journée de championnat, je vois bien quand même Dortmund s'imposer 2-1 à Leipzig. Et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,67. Et on finira avec le duel entre le Feyenoord Rotterdam et l'Ajax Amsterdam, les demi-finales de la Coupe des Pays-Bas. Le Feyenoord est actuellement premier du championnat avec 8 points d'avance sur le second qui est l'Ajax. Il y a peu de temps, le 19 mars, le Feyenoord avait remporté le duel à l'Ajax. Ils avaient gagné à l'extérieur 3-2. Ce match avait été assez épique avec le Feyenoord qui menait 1-0, ensuite l'Ajax menait 2-1 et finalement c'est le Feyenoord qui a gagné à la 86e et qui a donc remporté le match 3-2. Et le Feyenoord est sur la lancée de la saison dernière où ils avaient perdu en finale de la Ligue Europa Conférence contre l'AS Roma. Ils avaient d'ailleurs, rappelez-vous-le, éliminé l'Olympique de Marseille en demi-finale. Le Feyenoord est vraiment une équipe très solide. Si on regarde les derniers matchs et la dynamique actuelle, le Feyenoord reste sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont éliminé le Shakhtar Donetsk, gagnant 7-1 lors du match retour en Ligue Europa. Ils sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Ils vont d'ailleurs rencontrer leur bourreau de la saison dernière en Ligue Europa Conférence, l'AS Roma. Et en championnat, ils viennent de remporter leurs 3 dernières victoires contre Volendam, l'Ajax et le Sparta Rotterdam. Du côté de l'Ajax, c'est donc 2 matchs sans victoire, une contre le Feyenoord, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et ils ont fait 0-0 chez Go Ahead Eagles, une équipe qui est beaucoup moins bien classée en championnat néerlandais. La situation pour le club multi-titré est assez compliquée, éliminé de la Ligue Europa, distancé en championnat. Ils n'ont donc que la coupe pour se rattraper. Et sur ce match-là, je vois bien un but partout. Ça se réglera sans doute en prolongation, voire au penalty. Et je vois le Home No Bet avec le match remboursé 6 victoires du Feyenoord à la maison avec une cote à 2,10. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir vous rejoindre sur le site VIP. Vous avez tout le reste des rencontres le 5 et le 6 avril. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner. Tchou les bambing!